Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a emmenée dans la chambre et je me souviens plus de ce qui s'est passé après. Et j'ai compris après coup que j'avais fait ce qu'on appelle une dissociation, parce que j'étais à la fois dans mon corps et plus dans mon corps. Mais c'est pour ça que j'ai porté plainte. C'est pour éviter qu'il puisse abîmer d'autres vies. Je m'appelle Pauline Darcel, j'ai 29 ans. Et entre 2011 et 2012, lorsque j'avais 16 à 17 ans, j'ai une relation avec Philippe Cobert, durant laquelle j'ai été victime de sa part de violences sexuelles. J'ai rencontré Philippe Cobert lors de la préparation d'un tournage d'un long métrage. C'était la lecture du scénario en amont. Et moi j'avais 16 ans, je voulais déjà faire du théâtre, donc j'étais un peu excitée à l'idée de découvrir les coulisses du cinéma. Et lui, il avait 61 ans. Au bout d'un moment, clairement, j'ai compris qu'en fait, ce qu'il attendait de moi, c'était plus une relation charnelle, en fait. Et moi, à ce moment-là, ça faisait déjà des mois qu'on communiquait, qu'il m'avait donné des films de lui à regarder, des livres à lire. Donc, je regardais Cobert, je lisais Cobert, je pensais tout le temps à lui. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu un rendez-vous chez lui. Et c'est là que ça a un peu dérapé. Alors, le premier moment où il y a eu une violence sexuelle, c'est lors du deuxième rendez-vous. Encore sur son canapé, on parle, et à un moment donné, sans me prévenir, sans me demander, sans avertissement, sans rien, il m'a attrapée par la nuque et il m'a attirée à lui. On était assis presque en tailleur face à face, donc il y avait quand même une certaine distance entre nos corps à la base. Et il m'a embrassée. Et après ça, tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a emmenée dans la chambre et je me souviens plus de ce qui s'est passé après. Et j'ai compris après coup que j'avais fait ce qu'on appelle une dissociation, parce que j'étais à la fois dans mon corps et plus dans mon corps. Accepter ce baiser forcé a permis toute la suite. À chaque fois, j'arrivais, on buvait un peu, on mangeait, je l'écoutais beaucoup parler. On rigolait un peu et ensuite on passait dans la chambre et là il se passait des actes sexuels et on dormait ensemble. Après les cajoleries, après les compliments, il y a une certaine distance, une certaine froideur qui s'est installée dans les échanges. Il essayait de moins m'appâter, quoi. Je trouvais ça assez dur. Par ailleurs, il réclamait des actes sexuels que j'avais pas envie de faire. Où je m'étais mis une seule limite dans ma tête, en fait. C'était la pénétration pénienne. Je me disais, ça, c'est interdit. Et il a essayé d'insister. Il a même tenté une fois, par surprise, de me pénétrer. Il était trop présent. Tout le temps, dans ma tête, dans ma vie, et c'était toujours trop instable, il n'y avait rien de simple. Il y avait une pluie de textos, matin, midi, soir, parfois même tardivement dans la nuit, où il textote à une lycéenne tout de même. On avait 2 boîtes mail pour parler aussi. Il y avait la boîte mail officielle, donc là où il m'envoyait les invitations pour aller le voir au théâtre, où je l'appelais Monsieur Cobert, ou Philippe, machin. Et la boîte mail plus officieuse, où il avait un pseudonyme, et c'est là qu'on parlait de la relation, il me demandait de lui envoyer des photos, où on parlait de ce qu'on vivait. Et puis toujours ces 2 tableaux, 2 à la fois, tellement mature, tu es tellement mûr, on dirait tellement une femme. Et d'un autre côté, il m'appelait mon bébé, ma petite fille, ma petite écolière, des trucs comme ça, qui me remettaient dans l'enfance. Au bout d'un moment, j'ai préféré lui dire qu'on arrêtait. Il m'a évidemment demandé pourquoi, en essayant de me garder, en me disant que j'étais victime de la société puritaine et que c'était normal qu'un vieux sorte avec une jeune et que je me laissais happer par le puritanisme ambiant. Il a fini par lâcher le morceau. Il était très vexé, en fait. Et il m'a ramenée en voiture à la colonie de vacances où j'étais, parce que j'étais en colonie de vacances à ce moment-là. Il y a eu 2 phases d'après, en fait. La première phase, c'est des symptômes, on va dire, physiques, où j'ai fait de l'anorexie et j'ai des tocs de propreté qui se sont développés assez intenses, du style refaire son lit pour qu'il soit parfaitement propre, ou se brosser les dents tellement longtemps qu'on se met à saigner des gencives, enfin voilà, ce genre de toc compulsif de propreté. Et ensuite, il y a un deuxième après, où en fait j'ai compris, là pour le coup il y a eu un vrai déclic, un jour vraiment que je peux dater, où j'ai compris ce qui m'était arrivé et où j'ai compris
tous ces comportements maladifs et symptomatiques. Et là, dans cette nouvelle phase, alors ces premiers symptômes se sont calmés puisque j'ai compris d'où ils venaient. Mais j'ai commencé à faire beaucoup de cauchemars et à me revivre beaucoup les scènes, avoir des pensées intrusives. Voilà, j'ai fait une mini-dépression aussi quand même quand j'ai compris ce qui m'était arrivé. Voilà, donc il y a un peu eu 2 phases. Et aujourd'hui, je me débat encore avec des troubles du comportement alimentaire, mais globalement, je vais quand même beaucoup mieux et j'ai réussi à faire ma paix avec tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de porter plainte en octobre 2022, après avoir énormément hésité et avoir vraiment énormément hésité. Il y avait une première plainte qui avait été déposée, que moi j'avais vue. J'ai été appelée par un policier lors de cette première procédure. Et c'était exactement la même année où moi, je venais de comprendre ce qui se passait. Donc j'étais dans un état émotionnel et psychique complètement... j'étais au fond du trou. Et en plus, j'ai eu affaire à un policier qui ne m'a pas du tout écoutée, pour la faire simple. Je savais que je voulais porter plainte déjà à ce moment-là. C'était clair et net. Enfin, dès que j'ai compris ce qui m'était arrivé, je me suis dit, je vais porter plainte. Mais ce premier démêlé-là m'a fait extrêmement peur. Et j'ai vraiment longtemps douté à cause de ça. Quand j'étais encore dans le doute, j'étais en répétition de théâtre à Paris 3 à la fac. Je répétais pour une pièce. Et il y avait une affiche dans un couloir, enfin dans plusieurs couloirs d'ailleurs, avec en gros écrit Philippe Cobert, amphi A ou B, je me souviens plus, attention, tel jour, il vient et il va parler du théâtre. Et ce jour-là, j'ai phasé devant cette affiche parce que je me suis rendu compte de la dangerosité qu'il avait encore. Et il était encore invité, il avait encore contact, enfin il pouvait encore entrer en contact avec des étudiants et des étudiantes d'un très jeune âge, de 18, parfois même 17 ans, jusqu'à 20, 21. Et c'était clairement des cibles potentielles de Cobert. Et je me suis trituré les méninges pendant très longtemps. J'ai beaucoup hésité à avertir Paris 3. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop peur et parce que je n'étais pas prête. Mais c'est pour ça que j'ai porté plainte. C'est pour éviter qu'il puisse abîmer d'autres vies et pour dire aux autres, parce que je suis persuadée qu'il y en a d'autres, qu'elles ne sont pas seules et que moi aussi. Et que voilà, et que je suis assez forte, et il ne m'a pas assez détruite, ou alors je me suis assez reconstruite, je ne sais pas, pour pouvoir avoir la force de le faire, et donc je le fais.